Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Une nouvelle vidéo de vocabulaire. Donc avant de dégager la notion que je veux vous présenter dans cette vidéo, observons les deux phrases A et B. La phrase B auquel il manque un mot. Donc c'est ça, lorsqu'on aura dégagé ce mot, on aura compris de quoi il s'agit dans cette vidéo. Le lion mange la gazelle. Donc, quand quelqu'un dit le lion mange la gazelle, on comprend ce que c'est que manger une gazelle. Mais le lion, il mange avec une façon. Il mange, on dit voracement, avec avidité. Et quand on dit quelqu'un qui est avide, c'est quelqu'un qui a toujours besoin d'une nourriture abondante. Donc, ya'kulu binaham. Le lion, donc essayez de trouver le verbe précis, le verbe qui exprime vraiment cette action chez le lion de manger, avec sa façon de manger. Donc on dit, vous l'avez deviné, c'est dévore. Donc c'est le mot dévore. Donc mange et dévore, manger et dévorer, ce sont des mots qui ont un sens proche, un sens voisin, presque le même sens. Alors pourquoi j'ai utilisé dévorer au lieu de manger? Pourquoi est-ce que c'est mieux d'utiliser le mot dévorer au lieu de... Parce que c'est pour montrer cette nuance de sens entre manger et dévorer. Donc on va dire manger et dévorer, ce sont des mots, les mots qui ont, par exemple, comme ici, voir, regarder, observer, épier, apercevoir, on va dire ce sont des synonymes. Donc, on va voir aujourd'hui les synonymes. Et mot à mot, le synonyme signifie en grec sun, ça veut dire avec, et onoma, à l'origine c'était onoma, signifie non qui va avec. Donc, dévore et mange. Mange va avec dévore. Et voir va avec regarder, va avec observer, etc. Donc, ce sont les mots qui vont avec, qui ont le même sens. Alors, pour voir, regarder, observer, épier. Voir, c'est voir normalement, un regard normal. Mais observer, c'est regarder attentivement. Et épier, c'est plus que regarder attentivement, c'est observer attentivement. Lorsqu'on dit par exemple, je sais pas, quelqu'un épie ses voisins, c'est quelqu'un qui presque espionne à leur insu, sans qu'ils le sachent, ce que les voisins s'en rendent compte. Épier, c'est les regarder sans être vus. Épier, c'est regarder, c'est espionner presque. C'est vraiment espionner. Donc, à quoi servent les synonymes? Pourquoi, par exemple, tant de mots pour cette action de regarder, de voir? Eh bien, tout simplement, pour la première raison, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mots, c'est pour éviter la répétition. Un écrivain, quelqu'un qui écrit un récit, une production écrite, au lieu d'utiliser, par exemple, toujours le mot beau pour quelque chose qui est beau, si l'occasion se présente pour évoquer la même qualité physique chez quelqu'un, on va dire par exemple, on va dire joli au lieu de dire beau, pour ne pas répéter beau. Si une autre occasion, si vraiment nous avons un vocabulaire très étendu, on va utiliser le mot élégant, etc. C'est la même chose pour voir, regarder, etc. Donc, un écrivain, quelqu'un qui écrit des discours et tout ça, il doit avoir un vocabulaire très étendu, il doit connaître les synonymes, etc. Donc, la première raison, c'est pour éviter la répétition. La deuxième, c'est pour montrer une nuance de sens, comme dans les deux phrases. Au lieu de manger, nous avons utilisé le verbe dévorer. C'est pour montrer cette façon de manger chez le lion. C'est pour cela on dit al-bayan fi al-Qur'an. Des fois, on peut vraiment voir ces scènes des gens qui sont dans l'enfer quand le Coran décrit
des scènes d'enfer, des scènes de paradis, par exemple, c'est comme si on les voit vraiment. C'est pour ça qu'on dit dans le Coran, il y a le bayan, hein, il y a une description vraiment incomparable. Pour la troisième raison, c'est pour adapter mes propos à la situation de communication. Lorsque je parle à un enfant, quelqu'un qui a un vocabulaire très restreint, qui a un vocabulaire très petit, donc je vais utiliser les mots courants au lieu d'utiliser les mots soutenus, recherchés. Par exemple, pour le mot peur, tout le monde connaît ce que c'est qu'avoir peur. Donc, c'est le mot courant, c'est le mot très utilisé. Alors, j'utilise le mot peur pour que l'autre me comprenne. Donc, j'adapte mes propos à la situation de communication. Si je me retrouve, par exemple, avec des gens qui comprennent, qui ont un vocabulaire très étendu, je peux utiliser l'effroi à la place de peur. Voilà ce que c'est adapter ses propos à la situation de communication. Les mots, par exemple, lorsque j'ai dit manger, j'ai utilisé un mot de la même nature grammaticale. Là, c'est un verbe, je dois utiliser un verbe. Si je dis beau, à la place de beau, qu'est-ce que tu vas utiliser? Beau, c'est un adjectif. Donc, tu vas utiliser un adjectif. Voilà. À très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir et bon courage.